Amen. Ce matin, je me réjouis de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et je le dis à plusieurs reprises, je le dis encore, le thème de mon message, c'est mon espérance en Dieu ou mon Dieu, mon espérance. Est-ce que ce matin, votre Dieu est votre espérance? Peut-être, eh bien, pour certains, vous n'avez pas d'espérance, vous avez plus d'espérance, mais j'aimerais vous dire et j'aimerais vous annoncer, eh bien, ce matin, une bonne nouvelle que, eh bien, mettez votre vie donnez votre vie à Jésus et vous allez voir votre espérance qui va être renouvelée. Alors, sans plus tarder, j'aimerais lire aussi un texte dans les Écritures, dans Jérémie, chapitre 29 et à partir du verset 11, où il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors je sais que pour certains qui m'écoutez, je sais que vous connaissez ce passage des Écritures par cœur. Je sais que beaucoup de croyants ont déjà entendu parler de ce passage des Écritures, mais j'aimerais que ensemble ce matin nous puissions aller un petit peu en profondeur. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ce passage? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce passage? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire personnellement ou qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi personnellement ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut te dire à toi personnellement ce matin ou je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ce message, mais qu'au travers de ce passage des Écritures, ce matin encore, vous puissiez et nous puissions réaliser que Dieu est un Dieu, non seulement qui parle, mais c'est un Dieu qui nous interpelle. Et c'est un Dieu qui veut nous donner un message d'espérance ce matin encore. Alors, en lisant le passage des Écritures, en lisant ce passage, nous pouvons nous poser toutes sortes de questions. Premièrement, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner au travers de ce passage? Je fais juste une toute petite parenthèse pour dire simplement que lorsque Jérémie, le prophète Jérémie écrit ce passage et prophétise ce passage au peuple d'Israël, le peuple était en exil. Il était parti, enfin il n'était pas parti. On l'avait exilé, on l'avait mis en exil. Donc, je referme la parenthèse pour aller un petit peu plus loin. Pourquoi Dieu utilise-t-il un prophète pour parler au peuple? Pourquoi Dieu ne s'est pas adressé directement lui-même à son peuple qui est ses enfants? Quel mot nous interpelle le plus au travers de ce passage? Je redis simplement ce que j'ai dit. Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est vrai que lorsque nous lisons ce texte, ce passage, nous pouvons nous poser toutes sortes de questions. Et puis, nous pourrions nous poser la question et nous dire quel mot particulier m'interpelle. Est-ce le mot paix? Est-ce le mot malheur? Est-ce le mot avenir, espérance, l'éternel? Qui est l'éternel? Est-ce le mot projet? Avons-nous encore des projets malgré le fait que nous soyons confinés? Peut-être c'est le mot Dieu. Et puis, dira encore, car Dieu connaît. Ah bon, si Dieu connaît, pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre? Et puis, je me souviens, pour la première fois quand j'ai entendu parler de Dieu, lorsque j'ai commencé à prier, le mot Dieu m'était tellement loin. J'avais l'impression que Dieu était tellement perché loin que rien que le fait de citer le mot Dieu m'était tellement étranger. Alors, toutes sortes de choses peuvent nous venir à l'esprit lorsque nous lisons ce texte, c'est vrai. Et ça dépend de ce que nous sommes en train de vivre. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, j'aimerais aussi, prendre quelques points ensemble. Premièrement, Dieu s'adresse à son peuple. Dieu s'adresse à son peuple. De tout temps, Dieu a voulu parler à son peuple, a voulu s'adresser à lui de diverses manières. Et nous voyons dans la Bible que Dieu parle de diverses manières. Il s'adresse à lui parce qu'il considère le peuple de Dieu et il nous considère, chacun de nous, comme ses propres enfants. C'est pour cela qu'il l'aime, qu'il le dirige, qu'il l'enseigne, qu'il le corrige, qu'il l'éduque, qu'il lui transmet
des valeurs. Et nous voyons dans la parole de Dieu, dans le Deutéronome, dans le livre de Pentateuque, dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, le Lévitique, Nombre, je ne vais pas tous les citer, mais nous voyons un certain nombre de lois que Dieu a écrites pour enseigner son peuple, pour le diriger, pour l'éduquer, mais aussi pour le corriger. Alors, nous allons voir quelques points dans ce contexte aussi. Et j'aimerais dire aussi des choses qui me semblent intéressantes et pertinentes pour que nous puissions comprendre pourquoi Jérémie a parlé de cette manière à ce peuple. J'aimerais aussi qu'on comprenne dans quel contexte non seulement Jérémie a vécu, mais dans quel contexte aussi le peuple d'Israël a reçu cette parole. Dans ce contexte, nous savons que le roi Nebuchadnezzar a envahi et détruit Jérusalem. Dans le chapitre, vous pouvez relire ça, Jérémie chapitre 25 jusqu'au chapitre 29, eh bien nous voyons que le peuple d'Israël a été envoyé en exil. Il a été exilé. Dans Hébreux chapitre 12 et au verset 11, il est écrit un passage qui m'interpelle souvent et quand je le relis, me fortifie aussi et me fait du bien, surtout quand je ne comprends pas les situations et les circonstances que je suis en train de traverser, surtout quand je ne comprends pas pourquoi Dieu permet des choses dans ma vie et que je considère que ce sont des choses qu'il ne devrait pas permettre. Je m'explique. Hébreux, chapitre 12, verset 11, il est dit « Il est vrai que tout châtiment, ou si on prend le livre, ce mot châtiment dans d'autres traductions ou en grec, nous pourrions lire à la place du mot châtiment, c'est toute l'éducation des enfants ou correction, semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés ou qui ont reçu pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Je relis le verset sans bafouiller cette fois-ci. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie pour ceux qui ont été exercés et non, je relis encore une dernière fois parce qu'en même temps, j'essaye de bien canaliser toutes mes pensées. Je relis. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse au lieu de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. J'ai réussi. Ouf, merci Seigneur. Il produit, dans un premier temps, de la tristesse. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, malgré l'exil, l'idolâtrie, la rébellion, malgré le mauvais désir du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, Dieu s'adresse quand même à lui. Et c'est ça qui est important de bien comprendre ce matin, malgré toutes les circonstances que nous pouvons traverser, malgré eh bien, parfois même ce que nous avons pu faire de mal et de très très mal, eh bien, le ciel reste ouvert pour celui et celle qui veut s'approcher de Dieu. Parce qu'il y a un appel de Dieu. Il y a un appel divin pour, eh bien, s'approcher de Dieu. Le ciel est ouvert. Si ce matin vous voulez vous approcher de Dieu, le ciel est encore ouvert. Lorsque nous lisons Jérémie chapitre 29 et au verset 11, eh bien, nous voyons que Dieu parle à son peuple au travers de son serviteur, au travers de son serviteur qui est un prophète. Nous allons voir ensemble plusieurs choses. Jérémie, déjà, ça veut dire l'Éternel l'éleva. Ça veut dire exalté de Dieu. Mais une définition que nous connaissons en règle générale un petit peu plus, c'est le prophète qui pleure. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du peuple d'Israël ou même l'histoire de l'Église, nous savons que tout au long de l'histoire, eh bien, Dieu a parlé à son peuple, eh bien, pour l'exhorter, pour l'encourager, pour le reprendre, pour le corriger, pour l'édifier, pour l'instruire, pour l'éduquer. Nous en avons un petit peu parlé, mais j'insiste un petit peu. Je redirai encore ce passage dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 où il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. » Dieu a parlé de diverses manières et jusqu'à aujourd'hui, il parle encore de diverses manières. Cela peut se faire au travers même de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous a laissé sa parole pour que nous puissions la lire. Et lorsque nous la lisons, il y a des moments où on a le sentiment que c'est Dieu lui-même qui est en train de me parler.
Il peut nous parler aussi au travers des circonstances. Dieu peut aussi nous parler directement par une voix audible. Et chers amis, je le dis peut-être pour certains, je passerai pour, comme on dit chez nous dans le sud, pour un fada, mais je sais une chose, c'est que Dieu est capable de nous parler. Et j'ai vécu une expérience où j'ai entendu l'appel de Dieu directement. Pour ceux qui me connaissent, ils savent comment j'étais et ils savent ce que je suis devenu. Pourquoi utiliser un prophète? Dieu dira aussi dans Amos au chapitre 3 verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Le temps nous manque, évidemment, mais j'aimerais quand même le temps nous manque pour rentrer dans les détails, mais j'aimerais quand même donner une petite définition rapide et simple de ce qu'est ou de ce que doit être un prophète. Un prophète est un homme qui parle de la part de Dieu. Un prophète est un homme qui parle de la part de Dieu sous l'inspiration divine du Saint-Esprit. Un prophète, c'est un homme ou une femme, je dirais, qui parle sous l'inspiration divine du Saint-Esprit. On ne s'improvise pas prophète. On ne s'improvise pas à un moment donné, dit tiens, je vais parler de la part de Dieu. Non, on ne s'improvise pas prophète. C'est un appel, c'est une vocation. C'est un appel de Dieu, c'est un appel divin. Alors, j'aimerais juste faire une toute petite parenthèse. Je dirais simplement que, je ne parle pas d'un esprit de divination. Et il y a une différence entre un ministère de prophète, quelqu'un qui est inspiré de Dieu, et un esprit de divination. Je ne rentre pas trop dans les détails. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer les questions. On se fera un plaisir de vous répondre. Mais la Bible nous dit que on reconnaît un arbre à son fruit. Un ministère, c'est un don que Dieu a confié à un de ses enfants. Le prophète est avant tout un ministère qui fonctionne avec l'apôtre. C'est pas quelqu'un qui fonctionne tout seul comme ça dans la nature. C'est un ministère que Dieu a confié à des personnes qui ont été appelées pour exercer un service spécial. Et en l'occurrence, dans ce texte, nous voyons que Jérémie a été appelé pour un service spécial, parler de la part de Dieu au peuple de Dieu. Ils ont reçu, comme le dit l'Écriture, une onction spéciale pour parler de la part de Dieu. Ils ont été aussi formés. Et nous voyons dans les Écritures, dans la parole de Dieu, qu'il y avait des écoles de prophètes. Élie, pour certains, vous en avez entendu parler, Élie avait une école de prophètes et il a formé Élisée, qui a vécu des choses extraordinaires. On voit ces choses dans les Écritures, sans trop m'étaler non plus. Le Nouveau Testament parle aussi du ministère de prophète. Et pour bien être clair aussi, le prophète est avant tout un ministère qui fonctionne avec un ministère apostolique. Pour l'implantation d'église, c'est pas simplement des paroles à un tel ou un tel, pour se faire du bien ou pour flatter un petit peu la chair. Non, le prophète fait partie des 5 ministères selon Éphésiens, chapitre 4 et verset 11. Ce sont des dons faits aux hommes, ce sont des dons faits à l'église du Seigneur Jésus. Le prophète est au même titre que l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant et, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant et l'apôtre. Ce sont des ministères qui sont pour l'édification du corps de Christ. Ils sont là pour construire le corps de Christ. Ils sont là pour enseigner, diriger, conduire le corps de Christ. Je m'étale pas trop, je m'étais dit que j'allais pas trop m'étaler, donc c'est ce que je fais. Deuxièmement, qui est Jérémie? Je l'ai dit, Jérémie a exercé un ministère, il a exercé son ministère pendant environ 50 ans. 50 ans, c'est quand même pas rien, sans jamais avoir le goût. Et là, il faut comprendre que quand on lit Jérémie, on se rend compte que, 1, il a été appelé très très jeune, et 2, on dirait qu'il n'avait pas le goût. C'est vrai que quand on regarde un petit peu sa vie, la manière dont il a vécu, la souffrance qu'il a endurée pour, exercer ce ministère, on se dit, waouh! Ça m'interpelle quand même profondément. Il se plaignait beaucoup, sans pourtant jamais faillir à la tâche. Et ça, c'est important. Il s'est pas mal plaint, mais n'empêche qu'il a exercé le ministère que Dieu lui a confié parce qu'il avait pris conscience de la responsabilité qui était sur ses épaules de parler de la part de Dieu au peuple de Dieu. Il a obéi à l'appel de Dieu pour être à son service.
J'avance. Lisons ensemble Jérémie, les lamentations de Jérémie au chapitre 3, versets 21 à 26. C'est un homme qui écrira, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Et c'est pour ça que nous allons voir un petit peu plus loin, malgré tout ce qu'il a pu vivre, malgré le contexte dans lequel il était capable de dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande et l'Éternel est mon partage. Dit mon âme, l'Éternel est mon partage. Les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi je veux espérer en lui. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dans Jérémie, chapitre 15 et au verset 19, au verset 21, il est dit encore quelque chose que j'aime beaucoup pour avoir été, souvent encouragé au travers de ce texte. Il est dit encore, c'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, et ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Waouh, c'est quand même interpellant. Je te rendrai pour ce peuple. Et nous verrons plus tard qu'en réalité, le peuple ne voulait pas écouter ni les avertissements de Dieu, ni les conseils, ni l'éducation que Dieu voulait leur donner. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Quand je lis un texte pareil, je me dis, waouh, quel contexte cet homme, dans quel contexte cet homme pouvait vivre. Et pourtant, il va dire, car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cet homme a connu pendant 50 ans plusieurs ministères, 5 rois et gouverneurs. Il fut témoin de 4 invasions. On voit le contexte, 4 invasions. Il a subi le long des siècles à Jérusalem, où il fut même emprisonné. À un moment donné, il fut emprisonné, et le désir de certains soldats, c'est qu'il soit mis à mort. Il mourut en exil. Quand on regarde, eh bien, ce texte, quand on regarde et quand on lit et quand on écoute, on se dit waouh. Et pourtant, il va dire, mon espérance est en Dieu. Parce que cette espérance, elle n'est pas simplement et uniquement ici-bas. Il mourut vieux, en exil, volontaire, en Égypte. C'est lui-même qui a décidé d'aller en Égypte, d'une mort dont on ne connaît pas les circonstances. Comme prophète, Jérémie traita surtout avec 3 rois, les 3 rois que nous pourrions qualifier ainsi. Josias, l'énergique, Jéconia, le rebelle, et Sédécia, le faible. Alors, j'avance parce que j'aurais vraiment beaucoup de choses à dire en ce qui concerne le contexte et qui est Jérémie. Mais je voudrais simplement dire encore que Jérémie a été confronté à beaucoup de faux prophètes. Et nous le sommes aussi aujourd'hui. Toutes sortes de personnes essayent d'annoncer des choses qui sont simplement et certainement simplement leur interprétation des choses. Mais cet homme a été combattu aussi parce que, il ne disait pas toujours des choses que les gens avaient envie d'entendre. Et parfois, on est un petit peu comme ça. On aime entendre des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous font du bien. Et on a l'impression que Dieu voudrait toujours nous dire des bonnes choses. Mais il y a des moments, où Dieu va nous dire des choses pour nous corriger, comme nous l'avons vu. Et il a été confronté à des faux prophètes et j'aime ce texte dans la parole de Dieu, dans Jérémie chapitre 18 et au verset 18 où il est dit « Des hommes ont dit, tuons-le par la langue. » Alors, j'avance encore un petit peu pour aller plus loin. Jérémie était un homme sensible, un homme impressionnable. Jérémie était un homme sensible, impressionnable. Il était un homme prompt à répliquer,
à l'endurance. C'était un homme qui avait aussi le courage et le cran, même si parfois il était un peu faible et fragile. Il avait le courage de pouvoir répondre à ceux qui voulaient s'opposer. Parce que son désir, c'était que ce soit Dieu qui soit mis en avant, glorifié. Certes, Jérémie est écrit comme un homme qui pleure, mais son message était plutôt du genre à déranger. Nous l'avons vu tout à l'heure. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Qu'il faut bien comprendre, c'est que Jérémie était décidé à annoncer ce que Dieu voulait qu'il annonce. Jérémie était décidé à dire ce qu'il fallait qu'il dise, quelle que soit la manière dont peut-être certains pourraient l'entendre ou le recevoir. Ce qui comptait le plus, c'est ce que Dieu avait à dire. Non pas ce que Jérémie voulait dire, mais ce que Dieu avait à dire. Et parfois, effectivement, il y a des moments où nous entendons des choses qui ne nous font pas plaisir, qui ne nous plaisent pas. Mais la parole de Dieu n'en reste pas moins la vérité et la réalité. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, écoutons bien, car j'ai des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le peuple est déporté, mais Dieu prend soin de lui. Dieu prend soin de l'encourager. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quel que soit ce que nous vivons, Dieu a un plan là derrière. Tout à l'heure, nous étions en train de prier avec Priscille, et je l'ai dit dans ma prière, mais nous étions en train de prier, et Dieu m'a rappelé tout simplement l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul avait demandé d'aller voir le grand roi César, et je passe les événements dans sa vie, mais il a vécu une expérience qui aujourd'hui me fait réfléchir. Il s'est retrouvé dans un bateau, dans la tempête, alors qu'il avait dit au capitaine, surtout l'hiver est là, restons là où nous sommes, et le capitaine n'a pas voulu l'écouter. Ils ont pris le bateau, ils ont navigué, ils sont partis, et ils ont rencontré une gigantesque tempête. Et pendant 14 jours, ils n'ont pas mangé dans le bateau. Et puis, pour finir, après la tempête, je dirais que, le bateau s'est complètement fracassé. Ils se sont retrouvés dans l'île de Malte. Je passe vraiment les détails. Paul ramasse une brindille, un serpent, une vipère le pique. Tout le monde pensait, et les barbares pensaient qu'il allait mourir foudroyé. Ben non. Dieu intervient, le serpent est secoué, il ressent aucun mal. Mais suite à ça, il est devenu une vraie bénédiction dans toute cette île. Il a prié pour les malades et les malades ont été guéris. Le peuple de Dieu est déporté, mais Dieu prend soin de l'encourager. Je connais les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous pourrions nous poser la question, quand allons-nous sortir de ce tunnel ? Quand verrons-nous la fin de ce tunnel ? Et peut-être ce matin, vous vous posez toutes sortes de questions. Est-ce que mon entreprise va tenir le coup ? Est-ce que je vais résister ? Est-ce que je vais tenir ? Est-ce que je vais résister enfermé encore combien de temps ? Combien de temps vais-je résister ? Ça nous fait penser aussi à l'histoire de David lorsqu'il est avec 600 hommes dans la caverne où le roi Saül vient. Et l'histoire nous dit qu'il est venu pour soulager un besoin. Et David ne voulait pas tuer Saül. Par contre, les soldats qui étaient avec lui, ont voulu. Il est dit dans ce texte qu'ils étaient comme des lions en cage. Mais David, qui avait un amour pour Dieu et qui avait aussi un amour pour le roi Saül, n'a pas et n'a jamais permis de le toucher. Il a juste coupé le pan de la robe pour lui montrer après en lui disant, tu vois, j'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait. Peut-être nous sommes comme ces soldats dans cette caverne, comme des lions en cage. Mais soyons et gardons l'espérance en notre Dieu. J'avance encore un peu. Jean chapitre 5, ça me fait penser à ce texte de Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Car un ange descendait, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit et quelle que fût la maladie.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Imaginez un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» J'ai toujours été interpellé par la question de Jésus à cet homme qui est malade depuis 38 ans. Imaginez Jésus qui vient et qui vous dit, et qui te dit, et qui me dit, et qui nous dit, « Veux-tu sortir du confinement ?» Mais Jésus, mais c'est une évidence. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Premièrement, j'aimerais juste dire plusieurs choses en ce qui concerne. J'ai parfois le sentiment, et je sens dans mon cœur que nous avons un peu le même sentiment. Je dirais que nous sommes un peu comme cet homme dans la piscine, qui est malade au bord de cette piscine. Et si Jésus venait nous poser la même question, veux-tu sortir de cette situation? Nous serions peut-être comme cet homme. En fait, cet homme, eh bien, au lieu d'être centré sur Jésus, était centré sur la situation qu'il était en train de vivre. Premièrement, cet homme ne répond pas à la question que Jésus lui pose. Veux-tu être guéri? C'est vrai que nous pourrions nous dire, mais Jésus, quelle banalité, comment tu peux me poser une telle question dans une telle situation? Deuxièmement, peut-être n'avait-il pas reconnu Jésus. La souffrance dans laquelle il était, elle était tellement grande, elle était tellement forte, elle était tellement pesante que quand Jésus s'est approché de lui, il ne l'a pas reconnu. Troisièmement, je dirais que cet homme avait était fixé sur sa situation, ce qui peut, bien aimé, tout à fait se comprendre. Depuis 38 ans, il était allongé, malade. En fait, il vivait une galère depuis tellement d'années. Le doute s'était installé dans son cœur. Mais Jésus lui dit une parole, « Lève-toi et marche ». Aussitôt, instantanément, immédiatement, il s'est levé et il fut guéri. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, mettez votre confiance en Jésus, détournez votre regard de ce que vous êtes en train de vivre, tournez-vous vers Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Lui seul peut vous donner cette espérance dont vous avez besoin. Cinquième point que j'aimerais relever ensemble, ton et mon espérance est en Dieu. C'est avec Abraham que commence la longue histoire de l'espérance dans la Bible. Abraham crut à la promesse qui lui avait été faite. Espérance contre toute espérance, il crut. Et oui, Dieu avait fait une promesse à Abraham qui a pris plus de 25 ans. Dieu lui avait dit, tu auras un fils, mais son épouse était stérile. Impossible d'avoir un enfant avec une femme stérile. Et en plus, non seulement Dieu lui fait une promesse, ou Dieu leur fait une promesse, il est dit même dans la Genèse que lorsque Sarah elle-même a entendu la promesse, il est dit, elle rit, elle s'est mise à rire. Et c'est vrai que parfois, quand Dieu nous parle de diverses manières, ou même si nous pouvons avoir la même attitude et dire, mais comment Dieu est en train de se moquer de moi, c'est pas possible. Comment on est dans des endroits enfermés, le peuple est en exil, et au travers de son prophète, il va nous dire, j'ai un avenir et de l'espérance. Ben, parfois, on a envie d'être un petit peu comme cela, on a envie de rigoler. Et pourtant, Abraham, il est dit dans Romains chapitre 4, verset 18, espérance contre toute espérance, il crut. Il crut. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les croyants dans l'Ancien Testament étaient convaincus, qui espèrent qui par avance ont espéré. J'avance encore parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager ce matin, mais dans les psaumes, il nous est parlé de la confiance en celui en qui nous espérons. Espère dans le Seigneur. Et ce matin, je t'invite à espérer en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Et prends courage. Espère dans le Seigneur. Psaume chapitre 27, versets 13 à 14. L'Ancien Testament révèle que nous avons besoin. Nous avons bien quelqu'un en qui espérer. Premièrement, pour aller plus loin encore, l'espérance ou espoir? L'espérance ou espoir? J'ai écouté une petite
une petite fille hier qui chantait avec son papa et elle a posé une question à son père en lui disant, mais c'est quoi l'espoir? Et j'ai noté cette petite phrase et j'aimerais vous la partager ce matin. Le papa a répondu à cette petite fille, l'espoir, c'est le bonheur qui attend. L'espoir, c'est le bonheur qui attend. Je peux redire ça? L'espoir, c'est le bonheur qui attend. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14, il est dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de vous lire ce texte. Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. » Je peux redire ça? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. L'espérance, c'est une petite voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. L'espérance, c'est une petite voix qui nous assure que ce n'est jamais perdu. C'est une manière de regarder la vie et ses difficultés, non comme un mal, mais comme une promesse. Regardons maintenant ensemble la définition de l'espérance. Plusieurs définitions de l'espérance. Un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalité de ce que l'on désire. Sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalité de ce que l'on désire. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, j'avance un petit peu encore, disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir ce qu'il désire comme réalité. Disposition de l'âme, de l'être intérieur qui porte l'homme à considérer dans l'avenir ce qu'il désire comme réalité. Vertu surnaturelle par laquelle les croyants attendent Dieu avec confiance, sa grâce en ce monde et la gloire éternelle dans l'autre. J'écoutais un homme de Dieu encore récemment qui disait, lorsque, il parlait de Billy Graham d'ailleurs, il disait, si un jour on vous dit que je suis mort, rassurez-vous, dites simplement, j'ai déménagé. J'ai déménagé. Vertu surnaturelle. Vertu surnaturelle de l'âme qui porte, vertu surnaturelle par laquelle les croyants attendent Dieu. Mon espérance est Dieu ou mon espérance est en Dieu? Avec confiance, sa grâce en ce monde et la gloire éternelle dans l'autre. On parle de la couleur de l'espérance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la couleur de l'espérance. La couleur de l'espérance, c'est le vert. Je comprends maintenant un petit peu plus pourquoi certains, j'espère que je vais pas me faire des ennemis, certains diraient qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est, je vais pas le citer parce que tous les Marseillais qui nous écoutent, après ils vont m'envoyer un petit mot. L'espérance. Le vert, c'est la couleur de l'espérance. Alors, il y a quelques expressions aussi, je me suis fait un plaisir d'aller voir un petit peu quelques expressions en ce qui concerne l'espérance. L'espérance, contre toute espérance, contre toute attente, alors personne ne l'espérait. Waouh, il y en a qui réfléchissent quand même pas mal. Contre toute espérance, contre toute attente, alors que personne ne l'espérait. Et puis, grande, belle, haute, riche espérance, dont on espère beaucoup, qui donne dès maintenant une autre idée de ce que sera l'avenir. Notre foi, elle repose sur l'espérance de Jésus. J'aimerais encore partager cette petite phrase. Il est dit, où il dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Je me souviens, quelques années en arrière, j'étais en Centrafrique et j'écoutais des jeunes qui avaient composé un chant qui parlait d'espoir. Tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Peut-être ce matin, vous êtes tellement découragé que vous n'avez plus d'espoir, vous n'avez plus d'espérance. Et mon désir au travers de ce texte, au travers de cette parole, c'est que vous retrouviez l'espoir. Notre foi, elle repose sur l'espérance de Jésus-Christ. Espérance. On peut perdre son espérance.
Lamentation de Jérémie au chapitre 3, au 3 et verset 18, il est dit « Et je dis ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Imaginez cet homme que nous avons décrit tout à l'heure, ce qu'il a écrit dans les Lamentations de Jérémie. D'ailleurs, on parle, en pensant à Jérémie, des Jérémiades. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 18. « Et j'ai dit ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » L'espérance peut s'évanouir, peut se détruire. Ézéchiel, chapitre 37, verset 11. Quel que soit ce que nous vivons, notre espérance peut être complètement détruite. Il me dit, fils d'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Mais bien aimés, nous ne sommes pas perdus. Nous avons une espérance, c'est-à-dire, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que nos yeux un jour verront celui qui nous a créés, l'Éternel, notre Dieu. Mettez votre espérance en Dieu ce matin. Je vous invite à mettre votre espérance en Dieu. Mettez votre espérance en ce Dieu créateur. Comme le dira Michée chapitre 7, verset 7, où il est dit « Pour moi, je regardais vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Quand il est dit le Dieu de mon salut, c'est-à-dire mon Dieu, le Dieu de ma délivrance. Dans Actes chapitre 24, verset 15, il est dit « Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eu eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Il y aura une résurrection des justes et des injustes. 1 Pierre chapitre 1, verset 21 qui dit « Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance ou votre espoir repose sur Dieu. » Osée, chapitre 12, verset 7. Je sais que les versets s'affichent au fur et à mesure. Osée, chapitre 12, verset 7, il est dit « Et toi, reviens à ton Dieu. » Toi peut-être qui t'es éloigné, reviens à ton Dieu. Garde la piété, la justice et espère. Et cette confiance, garde l'espoir, sois dans cette attente, fais-lui confiance, toujours en ton Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 12 dira « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avant avons espéré en Christ. » Et puis, 1 Timothée chapitre 1 verset 1, il dira « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. » L'espérance ne trompe pas. Romains chapitre 5 verset 5, il est dit « Or, l'espérance ne trompe pas. » Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. C'est-à-dire, nous sommes dans cette attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Nous avons, quel que soit ce que nous vivons, une attente joyeuse intérieure que nous serons avec lui pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, même si nous avons la douleur d'avoir perdu un être cher, nous savons que ceux qui nous ont précédés, nous les retrouverons. D'où cette importance ce matin encore de vous confier en Jésus et de donner votre vie à Jésus-Christ. Qu'il est, parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et puis, nous qui croyons, nous étions tous sans espérance et sans Dieu. Il faut bien comprendre aujourd'hui aussi que nous, autrefois, nous étions sans espérance et sans Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 12 qui dit que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Notre espérance est notre joie. Et ce matin, nous voulons nous réjouir de cette espérance que nous avons en nous. Oui, soyez joyeux. D'ailleurs, Néhémie chapitre 8, verset 10 dira « La joie de l'Éternel sera votre force ». 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19, il est dit « Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement. » Espérez en Dieu. Espérez en Dieu. Psaume 25, verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seuls seront confondus, qui sont infidèles sans cesse. Vous ne serez et nous ne serons pas confus. C'est-à-dire que si nous mettons notre espérance en lui, nous ne serons pas confus. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit
Vous qui m'écoutez, la parole de Dieu est claire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais ce qu'il a dit, il le fera, il le réalisera. Espère en l'Éternel. Proverbe, chapitre 20, verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Notre espérance, c'est la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Jérémie, chapitre 8, verset 15, où il est dit, nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Mais nous sommes dans la paix. L'Éternel est bon. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 25 où il est dit « L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. » Les nations espéreront en son nom. On entend dans certaines nations, certains pays, des présidents de la République qui prennent ouvertement la parole en disant et en proclamant que Dieu vienne et agisse. J'écoute dans leur nation, j'écoutais encore la prière du président de la République centrafricaine, un homme que j'ai vu, que j'ai croisé récemment quand je suis allé en Centrafrique, a fait une prière en demandant à Dieu que Dieu intervienne et guérisse son pays. Waouh! J'ai vu dans certains endroits des présidents de la République plier le genou et prier leur Dieu, notre Dieu, pour que Dieu intervienne. Oui. Les nations espéreront, pas simplement que les présidents, mais nous-mêmes, les nations espéreront en son nom. Matthieu, chapitre 12, verset 21, où il est dit, « Et les nations espéreront en son nom. » 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » L'espérance des croyants. Nous qui sommes croyants, vous qui m'écoutez, peut-être, simplement j'aimerais vous dire que nous avons une espérance. Premièrement, l'espérance du retour de Jésus. Jésus reviendra chercher tous ceux et celles qui l'auront rencontré. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, où il est dit « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, de votre amour, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu. » 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de paroles, des Écritures, mais c'est tellement important de bien comprendre ce matin ce que je crois, ce que Dieu veut nous dire au travers de cette parole. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, il est dit « Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Il y a des paroles qui sont fortes. Il y a des mots qui sont forts. Bien-aimés, notre espérance en tant que croyants, c'est le retour de Jésus. Waouh! Le retour de Jésus. Oui, certains vous disent, ils sont complètement barges, ces gens-là. Non, 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 non. Non, non, non. Il a été prophétisé au travers du prophète Ésaïe, que Jésus viendrait. Et ça s'est accompli 750 ans après. Et la parole de Dieu nous dit qu'il reviendra. Nous avons cette espérance. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, où il est dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut ou la délivrance par notre Seigneur Jésus-Christ. » 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, où il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Dieu a mis en nous l'espérance de la vie éternelle. Vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Tout le monde se pose la question, quelle que soit l'origine, la nationalité, qui que vous soyez. Dans le cœur de l'homme, cette question se pose, même si, parfois les cœurs sont tellement endurcis. Au plus profond du cœur de l'homme, la pensée de l'éternité est là. Et Dieu a mis cette pensée en nous. Et vous qui peut-être ce matin cherchez, tapez à la porte du Seigneur Jésus. Parce que Jésus tape déjà à votre porte. Si vous entendez ce message d'espoir et d'espérance, Jésus veut se révéler dans votre cœur. Je me rappelle avoir vécu une expérience, même si je le dis parfois régulièrement ou souvent, à notre époque, là mes enfants vont dire ça y est, ils parlent comme les vieux, mais à notre époque on faisait l'armée. Et je me souviens
J'étais à Beach, à la frontière allemande, là-bas, bien perdu dans la forêt. On est allé faire un petit footing et puis sur une petite maison, il y avait marqué Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dans ton cœur, c'est la révolution dans ta vie. Et c'est ce qui s'est produit. Jésus est venu dans ma vie et ça a été un chamboulement total. Mais mes yeux se sont ouverts, les écailles de mes yeux sont tombées. Ma vie a changé. Dieu a mis en nous l'espérance de la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Oui, Dieu a mis une espérance en nous, pas uniquement pour ici-bas, mais pour après. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je suis mort, dites simplement, il a déménagé. Il a changé d'endroit. Apocalypse chapitre 22, et je vais conclure. Apocalypse chapitre 22, versets 20 à 21, il est dit, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens, bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. » Alors, quand il est parlé de viens, il est parlé du mot Maranathan. Je sais que certains connaissent déjà ce mot, mais j'aimerais, pour vous qui m'écoutez peut-être pour la première fois, Maranatha, ce qui veut dire, est un terme araméen, qui signifie le Seigneur vient. Oui, viens Seigneur. C'est un terme araméen qui veut dire le Seigneur vient. Et le Seigneur vient. L'Église primitive faisait l'objet d'une rude persécution. Et la vie n'était pas facile à cette époque. Pour les chrétiens, sous la domination romaine, il faut savoir que beaucoup de chrétiens à cette époque-là ont été mis à mort, persécutés, ils étaient jetés dans la fosse aux lions, ils étaient mangés par des lions, ils vivaient des situations compliquées et très compliquées. Les Romains exigeaient que tous vénèrent César comme un dieu. Et la Bible nous dit à nous, qui sommes croyants, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu adoreras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras, je ne sais pas, j'ai dit quelque chose, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Heureusement que j'ai ma femme et mes filles à côté, j'ai dû bafouer un truc. Bref, je continue. Les chrétiens qui ne pouvaient le faire en leur âme et conscience parce qu'ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, étant considérés comme des traîtres et persécutés, voire ils étaient mis à mort. Parce qu'ils ne voulaient pas adorer César. Et ils avaient tout à fait raison. Dans de telles conditions, la morale des croyants était maintenue par l'espérance du retour du Seigneur. Et ils étaient dans cet espoir, dans cette espérance du retour du Seigneur Jésus. Et vous savez, Maranatha, à cette époque, est devenu une salutation. Ils ne se disaient pas « Bonjour, salut, comment tu vas ?» Non, c'était Maranatha. Était devenue la salutation courante des croyants opprimés à la place de la salutation hébraïque « Shalom ». Shalom qui signifie la paix. Et c'est vrai que la salutation hébraïque, c'était Shalom, que la paix. D'ailleurs, Jésus dira, lorsque vous entrez dans une maison, que la paix soit sur cette maison. C'était la salutation Shalom, alors que à ce moment de persécution, à ce moment-là précis, eh bien la salutation c'était Maranatha. J'avance pour conclure. Les disciples de Jésus savaient qu'il n'y aurait pas de paix, car Jésus les avait avertis. Matthieu, chapitre 10, verset 34, et puis vous pourrez lire aussi Luc, chapitre 12, verset 51, mais ils savaient aussi que le Seigneur reviendrait établir son royaume. Et cette certitude était une grande source de réconfort pour eux. Alors, ils se rappelaient constamment les uns et les autres que le Seigneur reviendra. Et j'aimerais vous rappeler, vous qui m'écoutez, sachez que Jésus revient. Sachez que Jésus revient et reviendra bientôt. Pour conclure, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour ou la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous qui êtes peut-être ce matin découragés, fatigués, usés, pour certains, vous avez perdu cette espérance. Et j'aimerais juste, pour conclure ce message, prier un instant avec vous. Que Dieu vous redonne cette espérance que vous avez perdue, ou que Dieu vienne dans votre vie afin de vous communiquer cette espérance. Que Dieu vienne. Que la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Et vous savez, bien-aimés,
Nous ne méritons rien. Si nous pouvons nous présenter devant vous avec cette espérance de la vie éternelle, c'est parce que Jésus, un jour, s'est révélé à nous. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à mettre cette confiance en Dieu. Vous qui peut-être avez perdu cette espérance.